là, on a l'air d'être dans le milieu de nulle part, le milieu de rien, mais en fait, ça ne paraît pas, mais on est en plein milieu de notre trail d'accès. Ultérieurement, il va y avoir une trail ici pour se rendre au nouveau champ qu'Hugo a fait, en fait, qu'il a semé dernièrement. Là, il y a 3 semaines peut-être. Semé il y a 3 semaines, un nouveau champ qu'il a fait. Puis ici, on va avoir un accès parfait, en fait, pour arriver à bon vent du champ, puis à bon vent, en fait, directement en arrière de notre nouveau stand qu'on va avoir. Tout va être caché. Là, on cherchait une façon de se rendre pour pouvoir se faire un accès safe, en fait. Le plus discret possible, essayer de débloquer aussi les forcer, pas que les vents, pas qu'ils soient capables aussi de nous pogner avec les odeurs. Fait qu'on va probablement coucher un peu d'arbres pour les forcer un peu à contourner un peu l'endroit où ce que nous, on va déjà être placés. Fait que, on travaille là-dessus. Il y a un beau fossé à côté ici qui serait une belle atout. On est peut-être 2-3 pieds plus bas que le terrain. Fait que des fois, ça nous permet de passer incognito puis de rentrer et sortir sans trop de misère. Fait que c'est ça qu'on est en train de regarder. Puis quand on va être prêt, ben on sort la job de bras. Là, puis... sort la chansa, le gaz, puis il fait juste 35 degrés dehors. C'est une belle journée de faire ça. C'est nuageux toujours. Fait que on exact. Ça. Fait que... On s'en va, puis on a 1000 pieds à faire. Pas frette? C'est bien. Faire une belle barrière. On commence. Seulement, c'est pas long. Il faut juste commencer à se trouver de la place pour les enligner. Pas qu'ils se coincent, puis les descendre où ce qu'on veut, pas... Fait que c'est ça, des fois qu'il est plus long, puis il vente aujourd'hui, fait que le vent, il en pousse un peu en haut. Fait qu'il faut des fois être deux pour être sûr qu'il s'en aille à bonne place. Ça va faire une belle barrière pour tes entrées et tes sorties, ça. On voit même plus où on va mettre la tente. Bon, ben, ça paraît pas, mais en arrière de nous, il y a le nouveau champ qu'Hugo a fait le mois passé. Vous voyez la différence? On va pouvoir rentrer, sortir, sans se faire détecter par les chevreuils. On va pouvoir grimper dans le stand, même s'il y a des chevreuils dedans. Là, Hugo, il est actuellement, moi ça paraît pas, mais je suis un peu plus petit, fait que je me suis mis sur le buton. Mais Petit fossé. Hugo est dans le fossé actuellement pour justement se donner un... C'est pas gros, mais c'est un 2 pieds de plus qu'on est plus bas. Avec le niveau, les chevreuils, ben veut pas, au lieu d'avoir tout le corps, ben c'est 2 pieds de moins qu'ils ont à avoir. Fait que moi, il reste pas grand-chose. Fait que pour 1 heure de travail, on a bloqué peut-être pour 350 pieds. C'est ce qu'on voulait. Fait que les faire forcer à passer un peu plus loin au pays ou en avant idéalement parce que là, on va tirer, c'est sûr, plus facilement. Fait que ça devrait donner des bons résultats. Maintenant, ça éclaircit un peu la forêt. Fait que ça va pousser un peu plus thick là, dans les prochaines années parce que le soleil, si t'as pas de soleil en arrière, si vous regardez, ça pousse pas parce qu'il n'y a pas de soleil. Ce qu'on a fait là, c'est clair que dans 2-3 ans, il y a du feuillu qui va sortir à travers ça puis qui va donner aussi de la bouffe. Fait que, en même temps, mais ça sert à... Ouais, ça a plein d'options. Ça a plein d'options. Ça bloque des chemins, ça nous permet de rentrer sans se faire détecter. On peut chasser à bon vent. Là, tout ce qui va être vent, ouest, on sait qu'il n'y aura pas de chevreuil qui va passer là, c'est impossible. Ils n'aimeront pas ça de coup, c'est sûr. Non, ça c'est sûr. Ça devrait payer pour... Des fois, ça leur prend une couple de mois avant qu'ils l'apprennent comme il faut, mais ça va payer avec en mettant du temps un peu. Avec le temps. Fait que ben, les prochaines fois qu'on va se voir dans le coin, ben ça va être pas mal pour la chasse parce que veut pas, c'est dans quasiment un mois et demi. 2 mois, ouais. Quasiment un mois et demi, 2 mois. Fait que ça s'en vient vite. Préparation, ben on lâche pas. Espérant que ça paye plus tard. Bonjour la gang. On en profite, on est à peu près à 2000 pieds du stand. On a un set à monter, un set double. Puis le chevreuil qu'on court à soir, il reste une plantation au milieu, puis il est là. Tu sais, à tous les soirs, 4h30, 5h, il sort. Il va manger dans les grands champs à peu près à 1 km d'ici. Fait qu'on ne veut pas faire de bruit. On en profite de faire de la petite passe. En date, j'ai une journée de chasse, 2 orignaux, un au Québec, un au Nouveau-Brunswick. Ce serait le fun de faire 2 jours complets, puis une 3e bête. Fait que je suis avec Raphaël. On s'en va là. On est sur un petit site de bûcher avec une plantation qui est en repousse. Fait qu'à l'entour, ça roule. Puis il y a de l'action, il y a 3-4 bocs potables, dont un qu'on cherche. Fait que c'est lui ou pantoute pour asseoir. Fait qu'on commence demain. Bonne chance.
fossé. Oui, il longe la plantation, puis il traverse juste comme 10 pieds avant d'arriver. me semble qu'il avance un peu. Allez. C'est lui. C'est lui. C'est quoi? Il est rapetissé. C'est vert dans le chêne. Il est moins gros qu'il était. C'est un chevreuil qui doit avoir 9. Il y a peut-être 10 ans, ce chevreuil-là. Il a rapetissé depuis des années, mais on l'a eu, on l'a déjoué. Mais la flèche est calique. Il me semble que quand ma flèche est partie, il a docké une petite affaire. J'étais sûr que je l'avais. J'étais
Présentement, avec Hugo dans l'arbre, on s'apprête à regarder sa shot. Il vient de tirer. Hugo a acheté sa table là, 4-5 ans. C'est le buck qui te court après depuis 4-5 ans. Puis à soir, il vient de le tirer. Je suis vraiment content. Fait que je regarde la shot parce que notre homme n'est pas sûr, mais moi je suis pas mal sûr de la shot. Il est plus haut que la panse. En bas de la colonne, il y a une artère qui passe là. Ce chevreuil-là, il est mort. Je suis content d'avoir cloué le chapitre avec lui en dedans. On va regarder ça. Je vais regarder la shot. Au milieu, c'est comme au milieu, le haut, t'es pas dans la panse. T'as pogné l'artère qui passe en dessous de la colonne. T'es pas dans le bousaille, pas en tout. Hey, ici, il est à mort en tabarouette. À 20 mètres, ici, là. Hey, là, tu vois, quand je t'apprête, hey, j'allais mettre ma pine, là. Penser que les petits détails, des fois, c'est niaiseux. Ici, la terre, on a peut-être 7-8 sternes. Il n'y en a pas un qui est doublé. Fait que, cet après-midi, quand on est venu, on savait que le chevreuil était proche. Fait que, on a juste ralenti avec le camion. Raphaël a sauté du camion, il a pris le stand double. Il l'a mis en paille, il l'a mis en courant. On est allé au bout pour on s'est reviré. Fait que ce qu'on essaie de faire, c'est le moins possible de claquage de porte. On sait qu'il est proche. On est retourné après ça au camp. Pour ça, tranquillement, on est revenu à pied. Petite marche peut-être de 20 minutes, 25 minutes. Mais on n'a jamais rien dérangé. Puis vers soir, il a fait à ses habitudes depuis 2 semaines. Avec 10-15 minutes près, il vient. À soir, même affaire. Puis on espère que la shot est correcte, pas de notre goût. Mais on pense bien qu'il est mort. Fait que là, on va aller au camp. Peut-être manger un peu, parce que ça se peut que la veillée soit longue si on trouve ça. Puis après ça, bien, à soir, noirceur, on vient avec les flashlights, là, puis on court après ça. On a pris peut-être un petit 2 heures de pause. On est allé prendre des petits lunchs, des chips, avec un peu de fromage, puis une petite bière, juste une pour être sûr. Mais là, on est prêt. Une petite pluie, une petite brune, mais ça ne durera pas longtemps en principe. On va partir, on y a donné peut-être un 2 heures. Fait qu'on va voir, mais on va aller chercher un peu de sang, et voir un peu ce que ça peut faire après l'impact. Fait que, on commence, on se croise les doigts. On pense bien que malgré tout, on devrait être correct. Absolument, les points de rage, ça fait mal. Go! Mon début de saison se finit vraiment en beauté pour ce qui est du Québec. On a cherché un peu plus qu'on aurait pensé. Il y a eu une petite ondée de pluie juste assez pour qu'on se mouille et que les feuilles soient un peu plus difficiles à être détrempées. Puis ici, c'est une place, comme vous voyez, c'est une plantation d'à peu près une dizaine d'années. C'est rempli de végétation. C'est des trous, il n'y a pas de secret. Les chevreuils se tiennent là-dedans ici. On en a 50 acres de ça ici en plein milieu de la terre. Fait qu'on exploite vraiment le pourtour de ça. On ne vient jamais ici, sauf à soir. Puis Raphaël vient de tomber sur mon boc. Je vous dirais que, sérieusement, il est plus gros que je pensais. C'est un gros chevreuil avec un super boc pour le Québec. Là. On n'est pas dans l'ouest ici, là, mais une super début de saison pour moi. Puis en plus, sur le tape avec mon chum Raphaël. Fait qu'on a une petite pensée pour mon ami Dave qui travaillait à soir, il ne peut pas être là. On savait que c'était dangereux. Ce boc-là, il punchait comme... Il punchait. On a une petite bête. Je vous dirais qu'ici, on ne nourrit pas. On a des champs d'à peu près 8 acres de culture. Sauf que je mets sur une vieille saline, je mets un peu de Big NG. C'est un mélange de maïs. Il y en a qui n'aiment pas ça, mais c'est un mélange un peu de maïs avec de la poudre. Moi, je trouve que c'est un bon attractant. Les chevreuils, quand ils viennent là, ils viennent peut-être des fois comme 10-15 minutes maximum. Fait qu'ils viennent juste comme prendre un peu de liché. C'est en poudre, ça n'attire pas toutes les autres bébites parce que c'est une poudre souvent. Fait que moi, je trouve que c'est une belle ajout que tu peux faire. C'est une petite quantité, c'est pas comme mettre 30 poches de pommes, parce que 30 poches de pommes, une coupe de chevreuil, ça mange ça. Fait que je trouve que c'est un atout de plus. C'est la seule affaire ici qu'on met sur cette terre-là. Le reste, c'est des champs. Il faut croire que cette fois-ci, ça a payé. Puis ça fait longtemps que lui, il aime ça, cette Big NG-là. C'est lui qui m'a fait commencer. Puis c'est depuis ce temps-là qu'on en met depuis 4-5 ans. Ça me prend une petite poche par semaine, un petit 30$ bien investi. Puis le petit Tommy-là, on va aller voir ça. Il y a une histoire derrière ce boc-là, Hugo, hein? Dave l'avait tiré en 2015 qu'on le cherche, tu sais. En 2015, il était à son apogée. C'était un boc qui faisait 130. Un gros chevreuil, super long. Il a perdu un peu de tout ça, mais je suis surpris, je suis content. Quand j'arrive à côté, c'est un beau chevreuil, un gros coffre. Probablement que c'est un chevreuil qui peut scorer encore 120. Mais c'est un mature, ça, c'est clair. C'est un chevreuil qui a facilement 9, encore 8 sur, puis peut-être 9-10 ans. Peut-être que les dents feront peut-être une expertise pour s'assurer que voir c'est quoi. Mais c'est un vieux chevreuil, ça fait longtemps qu'on l'a.
Fait que, puis on a plusieurs sets de ces cornes aussi. Fait que c'est le boc que j'avais ici sur ma terre qui était le dominant. Fait qu'on a enlevé un dominant du trou. On espère que ça va en amener d'autres, des plus jeunes qui vont venir prendre le relais, puis nous donner encore des chasses exceptionnelles comme celle-là. Fait que super début. Merci la gang. C'est qu'il est beau. Fait que pas de tourner en rond bien longtemps. Mais là-dedans, trouver une bébête là-dedans, c'est pas agréable. T'as pas de... C'est un peu de chat dans Hey, encore un peu de... Ouais. Une bonne masse quand même, tu sais. Il sera pas loin. Il a perdu un peu de ce qu'il y avait, là, mais c'est encore un très beau chevreuil. On se retrouve dimanche matin. On en profite ce matin à essayer de faire des belles images avec ça. C'est mon chevreuil pour le Québec. Un chevreuil mature vraiment. C'est un chevreuil qu'on couvrait après depuis plusieurs années. Ça n'a même plus de dents cette affaire-là, ou à peu près pas. Fait qu'on pense que ça a 8, 9, comme faux. Les cornes qu'on avait trouvées en 2015 quand on l'avait blessé, ça c'est son set qu'on a trouvé. C'est un boc qui faisait 130 dans ce temps-là. L'année d'après, ça ressemble drôlement à ce qui est aujourd'hui. Fait qu'on pense peut-être 120 peut-être. Mais de loin, un gros chevreuil mature. 235 livres hier quand on a mis ça sur la balance une fois vidé. Fait que, une belle expérience avec mon ami Raphaël. Fait que j'en profiterai pour demander à mon ami Dave s'il a envie de venir mettre les mains sur un chevreuil qu'il aurait dû récolter. Là, mais regarde. Hey, pas vrai, je suis super content. Honnêtement, ça close toute une histoire avec ce chevreuil-là. Comme tu as dit, en 2015, c'est moi qui l'avais blessé. Shot, même la marque, on voit la marque sur le cou encore. Fait que, ça a été. Puis depuis ce temps-là, ça fait 4 ans qu'on court après, puis c'est la 2e fois qu'on le voit seulement. Carrément. Fait que c'était un fantôme. Autant qu'il était tout le temps là, c'est un fantôme. Puis je suis vraiment content. Tu mets bien du temps, bien des ressources dans ton petit projet de terre. Fait que ouais, vraiment content que tu puisses finir cette histoire-là avec ce beau gros 8 là. Yes! C'est pour cette année le Québec. À la boy.